Bonjour. Après les fêtes de la Toussaint, la fête des commémorations des morts, voilà que les textes d'aujourd'hui nous parlent de la résurrection. L'autre jour, avec les parents du catéchisme, nous avons pris un temps extraordinaire d'échange, sans juger les uns les autres, et nous avons lu le credo, le « Je crois en Dieu ». Et ensuite, nous nous sommes dit quelle était la phrase ou le mot que je disais le plus facilement, et puis après, chacun peut dire aussi quel était le mot qu'il disait le plus difficilement ou qu'il ne comprenait pas très bien. Et ce qui est revenu, bien sûr, c'est « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Voilà que les textes de ce dimanche nous donnent quelques images, quelques éclairages sur cette question. Nous allons entendre en première lecture le livre des martyrs d'Israël. C'est la première fois où on parle si clairement du mot « résurrection ». Ces 5 frères qui sont tués par le roi, qui les oblige à renier leur foi, disent « Je préfère en mourir car nous allons ressusciter ». Le Dieu fidèle ne peut pas s'arrêter à cette vie terrestre. Le Dieu fidèle restera fidèle, même au-delà de la mort. C'est le premier pas dans l'accueil du Dieu fidèle, du Dieu source de la résurrection. Mais il faut attendre Jésus, bien sûr, le seul premier ressuscité, qui nous entraîne dans sa victoire sur lui. Alors ne soyons pas comme ces Sadducéens qui veulent poser un piège à Jésus en lui disant l'histoire de cette femme qui épouse 5 maris, 5 frères. C'était la loi, il fallait épouser le veuf pour donner une descendance. Il fallait épouser une veuve pour donner une descendance. Et voilà que les 5 frères sont morts, et le piège de Jésus, quand il y aura la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Jésus dira bien sûr qu'il faut croire à la résurrection de la chair et la vie éternelle, puisque lui, il a vécu. Mais en même temps, la résurrection, c'est un don de Dieu qui va bien au-delà de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes. Bien sûr, nous nous retrouverons, c'est notre foi, nous nous retrouverons avec nos chers défunts. Mais en même temps, nous nous retrouverons en ayant reçu le cadeau immense de Dieu qui nous donne ce qui est inattendu, c'est-à-dire au-delà de ce que nous avons pu vivre, le salut éternel, et en même temps au-delà de ce que nous vivons. Notre corps sera glorifié, transfiguré, et ce que nous avons vécu de beau et de grand, nous allons le continuer dans l'éternité. C'est pour ça que, en gardant les 2 mentalités qu'il y avait à l'époque, il y a le mot je crois à la vie éternelle, c'est-à-dire la continuité, et en même temps la rupture avec quelque chose de beaucoup plus beau, la résurrection de la chair. Oui, en Église, même si nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres pour accueillir ce merveilleux cadeau de Dieu, par le Christ ressuscité qui nous donne son esprit, nous pouvons dire, je peux dire, et vous êtes invités à dire en Église, je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Bon dimanche, bonne semaine et au revoir.